Bonjour et bienvenue dans ce vlog. Ah ben, je viens d'éteindre une bougie. J'ai changé d'avis sur la bougie, alors il y a de la fumée. Bon, je vous accueille dans ce vlog et dans cette journée, vous allez comprendre très facilement qu'il est tôt, parce qu'il n'est pas 8 heures. Et je vois que ma fille est déjà réveillée. Bon, vous êtes sur la chaîne de Laisse Filer, je suis créatrice textile. Je couds, je teins, j'en fais des trucs différents quand même. Pas toujours facile à décrire, mais je viens de me faire un petit café, tout petit. Je me fais toujours un tout petit café, pas toujours. Mais en fait j'ai envie de vous emmener dans une vidéo, je sais pas si ça va être cosy tout le temps, mais dans mon week-end, je fais pas ça tout le temps, mais j'essaye en ce moment de peaufiner mes vidéos, de vous faire des trucs un petit peu mieux. Et aujourd'hui, j'ai un petit programme sympa, pas long, mais sympa. Et je me suis dit, je vais essayer de vlogger et voir si ça donne un truc. Voilà, donc qu'est-ce qui est prévu? J'ai prévu de retrouver Emmanuel du compte Instagram. Je suis toujours bien accompagnée, sachez-le. J'ai 3 enfants. J'ai Léo, c'est le dernier, petit dernier, très indépendant, mais qui a beaucoup besoin de câlins. Et 2 filles que vont bientôt investir le salon. On en profite un petit peu tous les deux. On aime bien le calme tous les deux. Ce loulou est un petit pot de colle. Donc, j'ai rendez-vous avec Emmanuel du compte. Elle a 2 comptes, Emmanuel. Elle a un compte pro et un compte perso. Elle est artisane et elle s'appelle Paulette Jones pour son compte perso que j'aime beaucoup. Et Paulette Fabrique avec un O Paulette. Et je vous mettrai ça en description, bien sûr, en lien. Et elle fait des broches absolument adorables. Elle fait pas que des broches, elle fait des oiseaux aussi en céramique. Je suis à moitié assise sur ma chaise, c'est vraiment très dommage quand même. Et elle est dans le Lot, comme moi. Elle est quand même à 1 heure de chez moi, peut-être même de chez moi porte à porte, encore plus. Mais on se rejoint à Cordon, à côté de chez moi, pour aller au marché. On espère trouver des tissus indiens. Moi j'en ai déjà acheté si vous suivez mes vlogs, mais je sais pas. J'avais des idées précises pour ce que j'ai acheté, imprécises oui à peu près, et ben, il reste des choses à faire et les tissus indiens c'est bien pour ça. Donc, il y a une sortie de chambre. Je veux aller voir ça et avant je voudrais aller chaîner 2-3 trucs, en fait passer. C'est un secours populaire qui est au même endroit et qui ouvre ce matin-là. Donc je vais y aller un petit peu plus tôt pour voir si je trouve des trucs. Je sais pas si je vais réussir à filmer là-bas, mais je vais essayer quand même. Alors c'est pas du tout un coin extraordinaire de Chine, du tout. Mais ceci dit, des fois on trouve des merveilles partout finalement. Il faut chercher. Là je vais vraiment pas avoir de temps pour chercher. Mais si j'ai le bon œil, ça peut le faire. Donc on va partir dans cette idée. Et puis on verra bien. Voilà. Et puis s'il pleut trop, parce que le problème c'est que là, il n'a pas plu depuis... Franchement, il n'a pas plu depuis 2 mois. Au bas mot. Donc, il va peut-être pleuvoir des trombes, parce que là maintenant, ça y est, il pleut. Et les marchés, quand il pleut, c'est parce qu'il y a de plus simple. On ira au café, on tricotera, parce que c'est une tricoteuse. Je sais pas, on verra bien. Je vais voir si... Je ne lui ai pas demandé si elle était d'accord pour apparaître dans le vlog. Vraiment, c'est une idée qui est apparue comme ça. Et après, on verra ce qu'on fait du week-end. Mais je vais en profiter pour vous montrer ce que j'ai trouvé le week-end dernier. À des prix modiques. J'ai trouvé cette tasse. Alors c'est tout à fait mon truc ça. J'ai un gros problème avec les tasses. Je suis tasse addict. Et celle-ci est quand même
Mais alors, c'est pile poil ce que je... Je ne suis pas une grande fanatique de bleu. Ma période bleue pour les vêtements, par exemple, la déco, est un peu passée. Sachant que je vous dis ça, mais moi je fais des cyanotypes. Hein, donc la déco bleue, j'aime ça quand même. D'ailleurs, j'en ai un là que j'avais fait. Ma fille avait fait. J'avais fait pour ma fille un petit atelier pour ses copines à son anniversaire. Et mon autre fille me l'a ramené hier. Elle a dû dire ça, c'est un moment. Donc, vous voyez d'ailleurs, bleu. Pour la vaisselle, j'ai un truc avec le bleu. Bon, les enfants sont réveillés et sortis de la chambre. Donc je vais vous montrer cette tasse. J'adore la vaisselle bleue. J'aime bien la vaisselle rouge, mais j'ai plus d'amour pour la vaisselle bleue. Et alors une tasse bleue, enfin avec un motif floral bleu, joli comme ça. Après j'ai des critères, il y en a que j'aime pas. Et j'essaye de faire attention à ce que j'achète, même si je fais encore des bêtises. Et le jour où j'ai trouvé ça, c'était un vide-grenier. Ça, je sais plus, je crois que ça m'a coûté 1 €. Alors juste, je précise qu'on est loin du truc de la porcelaine anglaise. Regardez le détail. Vous voyez comme c'est flou en haut là. C'est mal imprimé en fait. Je cherche pas la pièce qui coûte des sous. De toute façon, j'ai pas le temps de chiner suffisamment et de faire assez le tour. Pas autant que je veux. Mini parenthèse sur les bougies parce que il pleut depuis 2 ou 3 jours et vraiment je l'attendais. Je n'en pouvais plus. C'est-à-dire que là, on a perdu 20 degrés en 4 jours. J'essaye d'attraper ça. Donc des bougies, j'en ai des fausses aussi que je mets au-dessus de la cheminée parce que j'ai peur de les oublier. Et j'aime beaucoup ça, les bougies à cette saison, ça fait du bien. Celle-ci, je la mets, c'est pas fait pour ça, mais c'est une bobèche qui m'avait été offerte. Regardez-moi, c'est magnifique. Qui m'avait été offerte pendant le troc de l'Avent. Donc faite par l'une des abonnées et j'en ai plusieurs et elles sont sublimes. Donc j'aime les avoir sur mes bougies aussi, juste pour éviter que ça tombe sur la table en bois. Et celles-là, elles sont parfumées, absolument pas assez pour moi en fait. J'avais peur, moi j'aime pas les bougies qui sentent trop fort. Et en même temps, il faut quand même que ça sente un peu. Bon, c'est pas grave, elles sont quand même mignonnes. Et puis, elles m'ont rien coûté. Cette odeur est super bien, ambre. J'adorerais retrouver, j'adore l'odeur de l'ambre, retrouver une bougie à l'ambre. Mais bon, les bougies qui sentent vraiment bon, de belles marques. Je ne peux pas acheter une bougie 30 €. Je ne peux pas. Je me contente donc de ça et c'est déjà bien. Je trouve que pour offrir dans une case d'un calendrier de l'Avent, ça pourrait être cool. Parce que moi j'ai peur d'offrir des trucs qui sentent, parce que les gens, on sait pas en fait... Même si on les connaît bien, on peut pas savoir si ça leur plaît et s'ils aiment que ça sente fort. Donc je me dis une petite bougie qui sent un petit peu mais pas trop, et ben ça peut le faire comme cadeau finalement, c'est pas mal. Et puis les boîtes ont ces petits motifs là et c'est pas trop mal. Donc je réfléchis à ça parce que je fais pas des calendriers de l'Avent officiels, mais je vais quand même faire des cadeaux de l'Avent. Et je vous ai pas fait l'épisode sur les calendriers de l'Avent, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je fasse quand même une petite vidéo peut-être moins officielle pour vous donner des idées là pour la fin de l'année, parce que ça arrive et que j'y pense de plus en plus. Là j'y pense trop et j'en fais pas assez. Donc il va falloir s'occuper de ça aussi quand même. Et je vous laisse là-dessus. Après je vais me faire un petit... c'est un latte ou un cappuccino? Ben, j'ai pas le terme, moi je suis de la campagne. Non, c'est un cappuccino quoi. On fait mousser le... Alors je prends du lait d'avoine parce que c'est quand même... Je trouve ça mieux pour l'instant que le lait de vache que j'ai quand même du mal à digérer. Ça mousse bien, je prends le barista et il mousse bien quand même. Faut avouer. Le lait d'avoine classique non, mais le barista oui. Mais j'aimerais bien comprendre pourquoi, mais c'est pas grave. Et après avec du café. Et du coup ça je le sucre. Alors que le... Ouais, si, le café, je le sucre aussi. Je le sucre avec du sucre ou avec du sirop d'érable, c'est bon aussi. Et
c'est plus doux, vachement plus doux que juste un café, donc je vais me faire ça après. Me filmer dans la voiture, je crois que ça doit être à peu près une première. Alors, je suis en bleu, blanc, rouge, mais j'avais trop envie de mettre ma Sophie Scholl parce que je l'ai quasiment pas mise. Je l'ai finie au printemps. Je pense pas que je vais la porter beaucoup. J'ai mis un pantalon noir, tout ce qui est de plus basique. Et cette jolie petite chemise en jean avec ce petit col, c'est à peu près le seul détail qu'il y a parce que là il y a des petits boutons blancs. Et elle est boutonnée sur tout le truc, mais moi je vais la porter ouverte. Je vais allumer la voiture. Hop, pour connecter mon téléphone, parce que quand je suis en voiture toute seule, ben normalement j'écoute un livre audio, mais là ce sera un podcast. Fais-moi booker sur Onyx Storm. Voilà, elle débriefe le livre. Et j'ai mis une petite eau à dentelle, et je trouve ça trop joli ensemble. Voilà, bon, je vais commencer par mettre de l'essence, parce que bien sûr, sans un problème de voiture, c'est pas drôle. Donc j'ai pas pris la nôtre, elle est là. C'est pas grave, on a une deuxième option. C'est bien parce que c'est la rentrée lundi. Alors, je voudrais donc connecter en Bluetooth. Ça va le faire. Et on va voir si j'arrive à vlogger. Parce que vraiment, je ne suis pas coutumière de cette chose-là. Alors, j'ai pris mon tricot. Mon sac est bien trop rempli. Nous allons faire un échange avec Emmanuel. Je crois que je n'ai pas dit. Donc, j'ai pris le petit cadeau pour... c'est pas un cadeau, on fait un échange. Donc, clairement, je ne lui offre pas. Je suis peut-être même gagnante. Et mon projet tricot. Voilà, j'ai pris mon pull. Donc, il est énorme. Il prend toute la place dans le sac. Mais j'ai pas d'autres projets tricot. Vous voyez, si j'avais un deuxième projet tricot simple, ce serait pratique si j'avais une chaussette en cours. Mais j'ai pas commencé de chaussette. Pourtant, il faudrait. Mais bon, je suis tellement pas coutumière du truc que les chaussettes en parlant, c'est peut-être pas une bonne idée. Ceci dit, là, je suis en train de me dire que j'ai pas pris ma charte. Mais elle est sur mon téléphone parce qu'en plus, il y a de la dentelle là où je tricote. Bon, bref, je suis sur la manche du Pumpkin Spice Latte. Allez, je démarre. Et je ne me filme absolument pas en conduisant, évidemment. Assis sur place, et figurez-vous que j'ai décidé de vous laisser le fond sonore après moult hésitations. Vous allez faire un petit voyage au fin fond des années 90 avec moi. Et on débriefera de ce que j'ai trouvé ou non à la fin. J'ai juste fini quelques petites choses qu'il y avait. On en reparle un petit peu plus tard. Ça pour faire comme maman. Il se trouve qu'elles ont déjà une table et qu'elles jouent avec et elle invente le fer à repasser. Je pense que ça pourrait lui faire plaisir. Bon, à nettoyer comme d'hab. Hein.
C'est trop beau. Oh mon Dieu. Le dépôt. Mais en même temps, c'est pas raisonnable. Et j'adore. Et puis, j'ai retrouvé Emmanuel et on a fait notre petit échange tant attendu de beauté. Et on en a bien profité, on était à un café. Oh là 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 là. Non mais on a pris tout ça? Oui, j'ai rajouté un petit. Ah oui, t'as rajouté. J'ai rajouté un petit. Oh là 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 là. Alma, il lui tente. Oh, mais tu fais des boutons? C'est parce qu'une fois, il y a longtemps, on n'avait pas. C'est trop long. Oh mon Dieu. Ah oui, du coup, tu as testé les boutons. Tu vas me dire d'ailleurs. Parce que j'ai fait un truc, c'est inacceptable normalement. Oh là là, moi j'arrête pas de faire des trucs inacceptables. Alors, je fais celui-là. Trésoro cardigan. T'as le droit de. Est-ce que tu veux accepter de passer dans le vlog Atrocement pas photogénique. Si, t'es canon. N'importe quoi. Avec toi. Parce que là, quand même, moi j'ai pas du tout de fait main. Et en rouge. T'as vu comme c'est beau? Oh alors, là, c'est rouge marron, je sais pas trop, mais c'est ah censé être rouge. C'est brique. Non, c'est bordeaux brique. Je sais pas, c'est beau. Et c'est Mérinos ou même pas, c'est du BFL. On est sur du rustique. Attends, j'arrive pas à retrouver la main qui s'ouvre. Ah, elle est là. Oh, oh j'adore. Alors le truc inacceptable. Quel est le truc inacceptable? Ça va te sauter à la gueule, comme on dit. Moi, je suis pas sûre. Hein. Ah non, je déteste alterner les cheveux. On est d'accord, je continue. Ah oui. Je m'arrête pas, je vais pas défaire. Ça va beaucoup se voir à la caméra, ça se voit toujours beaucoup à la caméra. Non mais... Voilà, ça va se voir aussi quand je vais prendre ça. Mais là, je suis arrivée tellement où je peux pas. Mais ça va pas être moche en plus. Après, ça dépend de ta motivation. Non, mais motivation zéro. Non, mais moi, ça me choque pas tant que ça. Et puis, attends, mais il est long. Ah non, mais parce que là, t'as plus que celle-là. Non, j'en ai une autre. Bon, regarde l'autre peut-être, avant de finir celle-là. Mais parce que là... Comment est l'autre? Et oui, parce que t'as les manches. Ouais. Non, mais je peux pas défaire. Non, mais tu peux pas défaire, ça voudrait dire qu'il faut que tu défasses au-delà de ça. Non, moi, je vois pas comment. Ça me choque pas du tout. Alors attends, je suis en train de faire moi un truc avec ces pelotes bariolées là qui sont magnifiques en écheveau. Et en fait après ça fait du pooling là. C'est magnifique ces couleurs. T'es amoureuse de l'écheveau en fait. Oui. Mais je vais arrêter. En fait ça me fait du... En fait c'est beau quand t'es là. Et puis t'arrives là et ça doit faire la longueur de l'écheveau, je ne sais pas. Et là ça fait du pooling. Et c'est horrible. Ça dépend du diamètre là. Ouais, je pense que tu vois comme tu utilises, à peu près la longueur de l'écheveau, ça doit te faire à peu près le motif, je ne sais pas. Ça doit être ça le principe du pooling. J'ai pas étudié le truc. Moi je déteste faire un écheveau alterné. Oh non, j'aime pas. Bonjour. Donc moi ça me choque pas, mais je suis un très mauvais exemple. J'aime bien qu'on soit deux. Oui. Voilà. Je suis ok. Oui. C'est un peu mon truc des vacances. Oh là là, c'est génial ici. Tous mes vêtements, je fais ça. Ah, c'est génial. De déposer. Bon, et en même temps, j'ai repéré ça aussi.
Et tu sais que moi c'est merde alors. Moi je suis une grande fan du merde alors. Bah oui, c'est douillet. Ils ont mérité ça les lunettes. C'est Paulette? Est-ce que c'est Paulette? Tellement ta photo. Elle aime la même chose que moi. Et celui-là, il y était en jaune parce que je l'ai acheté en jaune. Ah mais j'ai peut-être tout pris, remarque. Ça c'est possible. Et j'ai celui-là, mais je l'aime toujours autant, tu vois. Je trouve que... Bonjour. Celui-là, je l'ai aussi. Celui-là, je l'ai pris l'autre jour. Tu trouves ton bonheur, Emmanuel? Trop. Un peu trop? Jamais trop, c'est des livres. Dans cette vidéo, je vous emmène dans des moments du week-end, des choses que j'aime faire, des choses qu'il faut que je fasse et des choses qui prennent du temps. Donc il y a des séquences comme ça où il se passe pas grand-chose et je vous raconte rien de particulier à part le moment présent, au moment où je filme, et j'espère que ça vous plaira et n'hésitez pas à me dire si c'est des choses qui peuvent être sympas pour vous à regarder pendant que vous faites autre chose, ce que vous faites en même temps aussi. N'hésitez pas à me faire vos retours, ça m'intéresse beaucoup. Bonjour du dimanche. Alors aujourd'hui, j'ai envie de faire plein de choses, mais j'avais pas couru cette semaine. Donc, comme je l'ai pas fait hier matin parce qu'on partait, enfin je partais, et ben je me suis décidée à y aller ce matin dès que le papa des filles a été réveillé. Mais j'ai une autre mission, c'est de cueillir des fougères, donc c'est pas hyper intense, même si j'ai réussi à courir un petit peu là. En vrai, je fais plutôt de la marche rapide. Donc j'ai fait mon circuit à l'envers pour avoir les fougères à la fin. Enfin à la fin, je suis à la moitié là. Je m'arrête dans mon premier spot à fougères et ce matin c'est particulièrement agréable. Il fait ni trop chaud ni trop froid. Il y avait un petit vent tout à l'heure. Absolument pas glacial, absolument pas chaud, c'était parfait. La forêt sent bon. Après la pluie, là, cette humidité de la forêt, j'adore. Donc, c'est super. De toute façon, je fais aussi ça pour me mettre dans un bon mood pour ma journée et ma semaine. Je veux vraiment bouger. Mais quand en plus ça peut être agréable, c'est cool. Alors là, je vous dis, c'est pas violent parce que je m'arrête pour les fougères. Vous voyez, dans ma belle banane. Du coup, j'ai pris la banane de Pauline. D'habitude, je prends celle en éco-print pour mettre juste mon téléphone, mais là je ne l'ai pas pris, j'ai pris la caméra et mon ciseau. Donc ça va être moins pratique pour la deuxième partie parce qu'il va falloir que je tienne mes fougères, mais tant pis, je vais commencer à cueillir ça. Je vais les prendre comme ça avec une tige longue pour pouvoir les tenir ensuite. Je vais être belle avec mes gros bouquets de fougères, vous ne pensez pas? Je sais pas trop où j'ai cadré là, mais en fait c'est super lourd. Je vais pas pouvoir courir avec ça. Donc mais ça m'ennuie de pas aller au deuxième spot, donc je vais m'arranger, y aller quand même. Je vais finir mon petit parcours. Mais clairement ça va être compliqué. Donc je prends que ça parce que
parce que c'est déjà assez lourd. Donc je vous montre ce petit sous-bois là, plein de fougères. Au sol c'est que des fougères. J'adore cet endroit. Et on continue par là pour aller au deuxième spot où il y en a qui ont roussi au soleil. Et je voulais en prendre aussi des comme ça pour voir... je trouve ça très beau en fait, donc on va voir si je peux arriver à en faire sécher correctement. Et là où j'ai du bol, c'est qu'il n'a pas plu cette nuit. Donc c'est parfait, elles sont pas humides, sinon pour faire sécher des végétaux humides, vraiment je ne vous conseille pas. Ça en discrétion, tout en discrétion, tout petit bouquet. Là aussi il y en a, c'est juste en face de là où j'étais. Et après une petite montée au pas de course, me voilà au deuxième spot qui, le cantonnier est passé, il a tout coupé. Mais il va y en avoir quand même. Et donc voilà ce que je voulais trouver. Je vais récupérer de ça, puis je vais arrêter de parler parce que je souffle tel un bœuf. Et par contre là c'est un peu humide. D'accord. Bah oui, tu vas venir me filmer. Voilà ce que je fais. Je trie, je coupe. Ce que je veux pas, ça part à la patouille. On ne perd rien. Vous voyez, celle-là, elle est un petit peu trop abîmée en haut. Elle sera bien pour la patouille. Là, j'ai monté. D'accord. C'est Alma qui me filme. On s'entraîne. Bientôt, j'aurai de l'aide pour faire les photos des réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu fais à la patouille avec les feuilles de fougère, Alma? Je sais pas encore. Tu sais pas encore. Là, déjà, je les ai cuites. Tu les effrites. Oui, je les ai frites. L'invention de mots. Très important. Hop. Regarde-lui, c'est un très grand bâton celui-là. Il est beau, hein? Oh ouais, il est beau. Un grand bâton. On trie? Bon, merci ma chérie. Je rappuie. Ouais, c'est trié par taille. Et maintenant, comment je fais sécher tout ça d'un coup, si on en a beaucoup trop? Je sais pas ce qu'il faut. Je vais aller voir à l'atelier. On se retrouve, on est dimanche après-midi. Je n'aurais pas fait tout ce que j'avais en tête, mais franchement c'était impossible. Et pour le coup vraiment très impossible. Je crois que je vais voir la fenêtre parce qu'en fait j'ai chaud. Un petit courant d'air on espère. Donc, je vais vous faire mon retour de Chine. La blague. Je suis allée au Secours Pop quoi. Alors, je suis donc allée hier au Secours Populaire à Gourdon, à côté de chez moi, dans le Lot. C'est pas du tout un endroit... Alors je vous ai filmé des trucs et je ne sais pas du tout ce que ça va donner parce que c'est la première fois que je fais ça, je crois à peu près. J'ai quand même osé sortir l'appareil photo. Vous me verrez filmer un mixeur et un moulin à café. Et il y avait les deux et j'ai vraiment hésité beaucoup parce que j'aurais besoin d'un mixeur pour les teintures quand... Alors, dans l'idée, j'aurais eu besoin de choses pour dégrossir mes écorces, mes écorces de... J'ai en tête mes écorces d'eucalyptus qui sont super costauds, donc il me faudrait un truc hyper puissant. Et je pense que ça, j'oserais le mettre dans aucun mixeur. En tous les cas, je ne veux certainement pas acheter un mixeur neuf pour ça. Et j'ai d'autres végétaux que j'ai achetés récemment, là, les baies de Roku.
Je vous les avais montrés si vous suivez. Vous les avez peut-être vu passer dans un... Ah non, c'est dans la vidéo qui est pour Patreon, excusez-moi. Mais bon, j'ai des baies, des petites choses comme ça qui pourraient être bien à mettre en poudre dans l'idée. J'ai pas réussi à me décider, donc j'ai pas pris. J'essaye vraiment de me raisonner maintenant. Mais j'ai pas réussi complètement, vous allez voir, il y a un achat que j'ai fait qui était pas du tout raisonnable. Parce que j'en ai pas du tout d'utilité à la semaine. Ouais, je me dis, si je peux m'en servir une à plusieurs fois, si possible par semaine, c'est bien. Au moins pendant une saison. Par exemple, des fois il y a des trucs, c'est saisonnier, je peux m'en servir toute l'année, mais si je peux m'en servir toutes les semaines pendant au moins une saison, c'est bien. C'est un bon stop. Je trouve que dans ce genre de choses, on peut vite trouver des choses mignonnes et se dire oh, je le veux, je le veux. Est-ce que vous m'avez vu hésiter sur les tableaux? Alors c'est complètement influencé par Rebecca Colère. Alors il faut savoir que ça fait tout à fait partie des trucs que j'aurais pas le droit d'accrocher dans la maison. C'est le genre de choses que je lui montre et qu'il me dit mais non, mais il comprend pas d'où ça me sort cette idée. Vraiment un vieux tableau comme ça. Alors il y en avait plusieurs, il y avait le point de croix, dont un qui m'a vraiment plu. Et en même temps je n'ai pas l'endroit où je vais le mettre. Et parce que en fait ce genre de choses je peux les accrocher à l'atelier mais c'est tout. Et on a le problème de la soupente. Et j'essaye vraiment de résoudre ce problème. Je pense que je vais finir par mettre des trucs sur la soupente. Ça va finir par être aussi chargé que ça l'était, bon, c'est déjà très chargé, que ça l'était dans mon studio toulousain. Ce qui a fait peur à mon homme. Quand il a vu ça, je pense qu'après quand on a emménagé, enfin je pense pas, après quand on a emménagé, il m'a dit tu mets pas des fleurs partout. Et c'est vrai, il y en avait partout. Et j'aime ça. Il faut que ce soit aussi chargé que ce que j'ai là-dedans. Ça le reflète. Bref, on verra. Et puis, il y a aussi ce truc avec ce genre de choses qui ne sont absolument pas nécessaires à la survie. C'est que si j'y retourne et que ça y est, potentiellement, là je peux craquer. Mais si j'y retourne et que ça y est pas, c'est que c'était pas pour moi, voyez. Bref, j'ai clairement été influencée par le fait que je n'ai fait que regarder les vidéos de Rebecca Colère cette semaine. Et donc évidemment il fallait que j'aille dans ce qu'elle appelle les friperies, il fallait que j'y aille. Voilà. Donc j'y suis allée tranquillou, j'ai quand même regardé. Il se trouve que je cherchais des fourchettes. J'ai pas vraiment trouvé ce que je cherchais. Je suis allée au rayon jouets en premier. Ça fait un peu peur. Alors le genre de truc que j'achèterai jamais là, c'est les peluches. Parce que déjà que les peluches à la maison, c'est que c'est chiant à laver, je trouve, les peluches. Mais alors, qui ont fait des séjours là, non. J'ai failli craquer pour une cuisine en plastique. C'est pas bien, mais elle joue tellement à la patouille. Et cette cuisine ressemblait beaucoup à la Smoby que j'avais quand j'étais petite. Et en plus, il y avait deux côtés. Et il y avait tout l'équipement. C'était la petite cuisine, elle était assez basse quand même. La petite cuisine avec plusieurs trucs pour, j'allais dire trous, mais genre évier là, pour mettre des trucs, ça leur aurait plu. Et il y avait une séparation au milieu et tous les ustensiles dans une énorme poche. C'est-à-dire il y avait les couverts et la nourriture. Du plastique. Et tout ça pour 4 €. Et donc, applaudissez-moi. J'ai absolument pas cédé, c'est pareil, je me serais fait engueuler. Parce que bon, elle manque pas de patouille, donc c'est ce que je me suis dit. En plus, c'est la fin de la saison. Peut-être qu'au printemps, j'aurais cédé. Et j'ai quand même acheté un truc vraiment limite. D'ailleurs, c'était trop cool parce que Emmanuel m'a retrouvée là. Je lui ai dit, j'irai là d'abord. Et comme c'était sur sa route, elle l'a vu, elle s'est arrêtée, elle m'a trouvée tout de suite. C'était trop cool. D'une fluidité, cette rencontre extraordinaire. Et du coup, j'étais déjà dans mon délire de chercher, regarder. Donc, elle est arrivée là-dedans, il n'y a pas eu de gêne de « Oh, on ne se connaît pas et bonjour !» Je ne crois pas qu'il y en a eu. En tout cas, de mon côté, non. Par contre, quand elle a vu ce que je prenais, elle a dit « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Et alors, l'émancipation de la femme. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, j'ai un livre féministe qu'on m'a offert de mère en fille, de plusieurs autrices qui ont écrit sur leur rapport mère-fille. Mais j'ai quand même acheté ça. Parce que c'est comme un vrai. Alors c'est de la marque Braun. Enfin je sais pas si c'est la marque Braun, mais c'est vraiment une réplique d'un fer à repasser Braun avec les boutons, tout ça. Voilà. Ah, je sais pas s'il m'a coûté 1 € ou 50 centimes.
Et le truc c'est qu'en ce moment, elle n'arrête pas de jouer avec ça. Alors ça c'est pas moi, ça c'est à moi. Ça c'est à moi, c'est un tissu que j'ai depuis 1250 ans et que j'arrive pas à acheter et elle l'a découvert, elle l'adore. Mais ça c'est pas moi qui lui aurais offert. Ça c'est un des trucs qu'on sait faire filer, un des millions de trucs en plastoc qu'on sait faire filer sans le faire repasser. Et donc, elle l'utilise avec des supports d'autres jouets un peu triangulaires qu'elle utilise comme fer à repasser. Du coup, bon j'avoue, ça tombait dans le timing où j'ai trouvé un fer à repasser. Bon. Et donc moi c'est différent de l'émancipation de la femme quand même parce que je n'utilise un fer à repasser qu'ici pour faire mes tissus. Absolument rien dans cette maison n'est repassé sinon. Ou du moins pas par moi, sauf si j'ai une jolie robe que je vais à un événement, parce que souvent mes jolies robes elles sont pas repassées non plus. Bref, j'ai trouvé ça et j'ai trouvé, alors je suis infernale au rayon jouet, vraiment je suis infernale. J'ai trouvé ça, des échecs chinoises, qu'est-ce qu'il y a marqué, dames chinoises, des dames chinoises. Alors, attendez parce qu'il y a une boule à l'intérieur, voilà, qui était notée. Et je crois qu'on lit la même chose, complet, 1 €. Certes c'était qu'1 €, mais il y avait marqué complet et c'était tout scotché. Le papier était tout, bref. On pouvait pas vérifier et il manque une boule verte, ça m'énerve. Voilà, et j'ai un truc à moitié complet, ça m'énerve. Parce qu'honnêtement ça n'aurait pas été complet, évidemment je l'aurais pas pris. Alors je vais faire une boule en feutre je pense. Mais quand vais-je faire ça? Donc ce sont des dames chinoises et j'aime bien ce genre de jeu. J'ai déjà le solitaire que j'avais aussi acheté d'occasion et j'aime bien. Et Alma avait joué à ça pendant des vacances où on avait loué une maison avec des amis et c'était l'année du troc de l'Avent et pendant le troc de l'Avent, Anne-Lise m'avait fait des cyanotypes en reprenant des images d'un réel que j'avais fait. Et Alma est couché et joue aux dames chinoises et il est dans l'atelier, ce cyanotype, cette photo d'Alma, et du coup ça m'a fait penser à cette image, j'en avais envie. Voilà, vous avez toute l'histoire. Vous m'avez vu aussi regarder les verreries, je suis très orientée petit vase, je crois que je vous l'avais déjà dit quand je vous montrais mes fleurs. Et donc aussitôt arrivé, je l'ai nettoyé avec du vinaigre de cidre pour enlever le calcaire. Et je suis trop contente parce qu'il est vraiment super beau. Je vous l'ai montré là-bas, il était caca. Et je l'ai tout nettoyé et il est absolument trop joli. C'est typiquement... Alors je suis amoureuse des verres colorés. J'aime beaucoup le vert coloré. Donc je suis très contente de ce petit Soliflore mini vase qui va aller dans ma collection. J'en avais trouvé à Action en vert coloré mais moins joli parce que le vert était moins foncé. J'adore. Et la ligne comme ça, la arrondie, j'adore. Je suis très contente. J'ai aussi acheté un petit bolinet, mais alors vraiment c'est le genre de truc que tu achètes à Casa. Il n'a rien de formidable, mais on en a beaucoup besoin. On a passé de petits bols comme ça. Donc je l'ai pris et je vous le montre pas parce qu'il est dans la machine à laver. Ce que je fais souvent quand je rentre de ce genre de choses, c'est que je nettoie tout. Donc j'ai hier tout nettoyé, c'est pour ça que je ne vous l'ai pas montré. Et j'ai nettoyé aussi les tissus. J'ai pas tout nettoyé, vous verrez, parce que mon craquage pas très nécessaire, je l'ai pas nettoyé. Alors, j'ai beaucoup hésité. Il faut que je vous montre dans le bon sens. Elle est propre, hein, non, parce que je l'ai lavée en machine hier. Elle passe en machine. Est-ce que vous allez voir? Voilà, le motif. Vous voyez le motif en négatif? Là, c'est des fleurs. Dans cette matière totalement synthétique. Hop. Et douce. C'est ce qui m'a plu évidemment. Ah, peut-être que comme ça vous le voyez. Donc il y a un côté comme ça tout doux, avec ces motifs que je trouve vraiment canon. Bon. Et de l'autre côté, c'est du tout doux comme ça. Et sur le coup, je l'ai vu, alors c'était au rayon drap et couverture, j'y vais toujours parce que des fois il y a des super belles trouvailles, soit de motifs vintage, soit de tissu quoi. Et je suis vraiment fan de ces motifs de fleurs, de fruits, là il y a des framboises.
Et je kiffe, j'avoue. Et je me suis dit, ça pour c'est hyper doux quoi, alors qu'est-ce que je pourrais faire avec ça? Et en même temps, ce que j'aimais, parce que je vois carrément un cabas ou un panier dedans, je trouve pas mes mots évidemment, mais en même temps j'aimais le côté doudou qui allait avec ça. Voilà. Alors c'est carrément pas un truc vintage ou je sais pas quoi, hein, parce que je vous montre l'étiquette, je ne connais pas ce B, mais ça me fait penser à des trucs type La Redoute ou 3 Suisses, je ne sais pas pourquoi. Bref, c'est du 100% polyester, évidemment, on s'en doute. Hein. Et en fait, ça a fait tilt et je me suis dit, en fait, ça va plaire à Alma. Alma, elle utilise pas sa couette, à part en hiver, là, c'est nouveau. Elle utilise la couverture que je lui ai faite en couverture de naissance, qu'elle a salie avec du vernis à ongles. Si vous savez enlever le vernis à ongles pour enfants, j'ai pas regardé si j'arrivais à l'enlever à la machine, ça m'a tellement dégoûtée avec un verre horrible. Bref. Et je lui avais fait dans un Liberty de ma grand-mère et avec un tissu molletonné en coton France Duval, tout doux, et une bordure au crochet. Peut-être étiez-vous là déjà à l'époque, je lui avais brodé Alma à la main dessus et elle dort qu'avec ça. Et j'ai pensé que pour la saison qui arrive, ça c'est chouette, avant de passer à la couette. Ça pourrait peut-être lui plaire. Alors je vous le dis tout de suite, j'ai fait un 100% réussite. Elle a adoré. Bon, évidemment, elle adore quand c'est tout doux. Et apparemment, c'est ça le plus doux. Mais elle a passé la nuit dedans, puisque dès que je suis arrivée, je l'ai lavé. Et puis que l'avantage du 100% polyester, pour le coup, c'est que ça se lave sans aucun problème. Oh là là, j'adore ces motifs. Donc, écoutez, je suis quand même très contente de cet achat. Je ne sais pas combien ça a coûté, ça. Je vais vous dire, une fois que je vous aurai montré tout ce que j'ai pris, combien ça m'a coûté, c'était... Ça va, je me suis pas ruinée. Et un drap, il est propre, ça ne se voit pas, j'ai dû le ramasser très très vite, alors du coup j'ai pas plié le truc comme il faut, dans ce fleuri là, et je trouve que c'est super joli, je vois clairement très bien un cyanotype dessus, ou pas, ça ferait de magnifiques doublures, ça irait très bien dans les patchwork, c'est loin d'être pareil, c'est pas du tout vintage, et la définition n'est pas faramineuse, mais c'est quand même très joli, et très bon coton qui n'est pas du tout abîmé. Je pense qu'il n'a pas été utilisé beaucoup parce que j'ai regardé du coup sur toute la longueur. Il est très grand, c'est un drap de place et il n'y a pas d'endroit usé, donc en même temps c'est pas, vous me direz, c'est pas, il en faut quand même pour aller user les draps, mais j'en ai de plus anciens qui sont usés et il y a des endroits que je ne peux pas utiliser. Alors dernière chose, beaucoup moins raisonnable. Mais j'ai craqué. J'ai craqué et il s'est passé un truc, c'est que je la regardais et quelqu'un à côté disait « Ah, regarde, oui, la dame est en train de la regarder. » Et du coup, je me suis dit « Vite, prends-la parce que sinon quelqu'un va la prendre. » N'importe quoi. Et après, j'ai réfléchi, je pouvais toujours aller la reposer et non. Parce que c'est vrai que c'est pas un truc que j'utilise au quotidien, mais je vous l'avais dit, les trucs fleuris bleus, et alors le pire, c'est quand c'est vert comme ça. Ça c'est ultime craquage pour moi. Il y a des pavots les gars. C'est une sarguemine et j'en ai déjà, que j'adore. J'en ai une rose et j'en ai comme ça. Et moi dès qu'il y a des pavots, je suis foutue. Et vraiment, je sais pas ce que vous en pensez, hein, mais avec ce petit feuillage et ces petites fleurs, voilà. Et ça m'a coûté 5 € et je vois là que c'est pété, j'avais pas vu. J'avais pas vu que c'était abîmé là. Je me demande si c'est moi qui ai pu le faire, mais non. J'avais pas vu, j'avoue, j'ai même pas regardé. J'ai eu un espèce de coup au cœur. Je suis allée chercher un truc entre temps. Donc je vous montre, c'est une soupière, il n'y a pas que le couvercle. Il y a la soupière avec son couvercle. Et écoutez, pour moi, ça c'est trop canon. Alors, je sais pas si c'est du vrai ou parce que vous voyez, il y a des petits défauts là. J'y connais vraiment rien. J'en ai vu dans ce genre-là à 80 € sur des boutiques en ligne. Et je l'adore.
hop, voyez-vous, églantine, terre et feu, sarreguemine. Je dois bien, terre de feu, je dois bien avouer que ce serait rien du tout, je m'en ficherais, c'est pas du tout pour ça que... Hein, mais j'avoue que j'ai flashé. Et donc, pourquoi? Alors le truc c'est que ça vraiment, ça va pas rentrer dans le placard de ma cuisine qui est déjà plein. Et c'est, je ne fais pas, je suis vraiment pas du tout à fond dans les trucs de déco parce qu'en fait depuis que j'ai des filles c'est encore pire. Je fais à manger, je fais au plus vite, j'aime pas faire la vaisselle, voilà bref. Mais je suis toujours à temps d'avoir un peu plus de temps à l'avenir. Moi je me régale, j'ai ressorti des petites choses que j'avais il y a très longtemps, de cartons de quand j'étais étudiante, j'achetais des trucs comme ça. Mes ramequins que vous avez peut-être vu, je sais pas comment ça s'appelle, ces ramequins un peu losanges là, allongés pour mettre mes tomates. C'est bête mais j'adore faire mes petits apéros dans ces petits ramequins. J'aime bien prendre le temps de faire ça, c'est rare que je les sorte, mais quand je les sors, je suis contente. Quand on a du monde, c'est bien. Après, là, clairement, je fais pas des soupes à mes invités, c'est rare. Et on a très peu d'invités en hiver, parce qu'on n'a pas trop l'espace. Bref, toujours est-il qu'elle est là maintenant. Et moi, ce que je me suis dit, parce que j'étais avec Emmanuel, il faut que j'en ai besoin, il faut que je lui trouve une utilité. Et elle me dit non, mais c'est le plaisir, c'est l'envie. Et moi, j'étais pas dans ça, justement. Je voulais être raisonnable. Et en fait, je me suis dit que ça pourrait être pas trop mal, comme dans le même usage que ça, qui est un bol en bambou que mon père m'a offert, mais je sais absolument pas quoi mettre dedans. Et du coup, j'ai mis des laines qui sont là depuis une éternité. Ça n'a pas de sens de les avoir là. Il y a une guirlande de Noël, au fond, en plumes, que j'utilise en guirlande de Noël. Et c'est des jolies couleurs qui vont bien ensemble. Je sais pas ce que j'avais prévu de faire ou que j'ai fait. Et c'est posé là-bas. Et je me suis dit ça, pour des restes de laine, ça pourrait être cool. Vous imaginez ça avec de la laine dedans? Bon bref, là c'est vraiment une excuse absolument bidon pour justifier cet achat. J'avoue, je l'avoue. Mais bon, je trouvais que c'était vraiment pas exagéré comme tarif. Donc je me suis fait plaisir. Voilà, alors, c'est tout. Et c'est déjà bien, honnêtement, ça m'a fait plaisir aussi de faire des petites vidéos comme ça, donc vous me direz si ça peut être sympa quand je prends le temps. Ça peut me motiver aussi peut-être à sortir, de faire des vidéos comme ça. Là, il n'y avait pas du tout de meubles, donc il n'y a jamais de meubles à cet endroit-là. Et voilà, je cherche un peu plus des meubles en ce moment, mais c'est toujours compliqué, les meubles, c'est plus le même budget aussi. Bref. Je vais vous montrer, tiens, un dernier achat que j'ai fait à la librairie, parce qu'on est aussi allé à la librairie. Je vous ai fait quelques vidéos, parce qu'il y a une jolie librairie à Gourdon. Et j'avais pas prévu d'acheter des livres. Moi j'aime y aller pour les filles. Il y a des super BD, livres graphiques, il y a vraiment un gros rayon. Mais vous le savez, je prends pas le temps de lire. Donc en ce moment c'est pas du tout ce que je dépense. Mais j'ai eu le malheur de voir qu'il y avait des livres sur les recettes au air fryer. Alors là on est plus dans le quotidien de la maman. Air fryer que j'avais dit... j'avais mis un veto sur le air fryer, mais il l'a acheté quand même. Vous voyez, on est tous les deux aussi tête de mule quand on se met des vétos l'un à l'autre. Et j'adore ce air fryer. Donc ce sont des recettes asiatiques au air fryer parce qu'on aime bien manger ça. Ici, il n'y a quand même pas beaucoup de restaurants asiatiques et puis ça monte vite très cher. Donc je pense que ça pourrait être particulièrement sympathique de tester des choses comme ça et ça pourrait surtout nous motiver. Donc je suis très contente franchement. Il y a 70 recettes. C'est des recettes très rapides. Là c'est le banh mi, il y a plein de choses franchement, donc j'essaierai de vous dire quand j'en teste une. Les petits nems, bon là c'est crevettes et porc, mais les petits nems qu'il y a à la 4e de couverture, je me suis dit c'est vrai qu'on peut faire ça aussi, bref. Et ça coûtait 5,95 €. Voilà, 70 recettes pour 5 €, ça me semblait raisonnable et me motiver pour la rentrée, pour repartir à faire plein de nourriture tout le temps. Vraiment un truc ça. Et nous allons terminer, parce que c'est pas fini. Il y a des achats, je vais vous montrer, c'est la dernière chose que je vous montrerai, ce que j'ai trouvé sur le stand des tissus indiens, parce que
on s'était dit qu'on se rejoignait là, ce jour-là, pour ça. Mais vous m'avez vu aussi ouvrir ma petite partie du troc Paulette. Ah, excusez-moi, mais à quel point c'est chicou cette petite carte. La pochette était fermée par le petit trombone. Excusez-moi. Je suis déçue de l'emballage que je lui ai fait. J'étais avec les filles, ça n'allait pas à ce moment-là. Et du coup, j'ai un peu bâclé le truc et je suis désolée. Hein, du coup, Emmanuel, si tu me regardes, parce que j'ai pas fini avec la fougère et tout. Mais ça n'aurait pas été aussi mignon de toute façon. Et en tout ce que je fais, Emmanuel est fou. Je vous ai montré le petit autocollant oh et puis merde parce que ça c'est un des trucs qu'elle fait. Elle fait des petites bulles. Alors vous l'avez dans le bon sens je pense là. Elle fait des petites bulles aussi en faïence et des petites dames. Et donc vous pouvez accrocher avec une deuxième broche la petite bulle qui dit différentes choses. Et alors vous, si vous êtes là depuis très très longtemps, vous vous souvenez peut-être. Là je vais dire des gros mots. Du genre de ce que je viens déjà de dire, je le précise, il y a des enfants qui regardent, excusez-moi, ça arrive aux adultes de dire des gros mots. Je suis une maman qui dit des gros mots, j'explique à mes enfants que j'en disais pas quand j'avais leur âge, mais que c'est bizarre, c'est venu, vous voyez, c'est venu avec des choses de la vie. Donc excusez-moi, mais il y a un gros mot que j'adore. Et je l'avais écrit en doré à la bombe avec des pochoirs sur un fond noir dans la caravane. Alors, si vous étiez là à l'époque, vous vous souvenez peut-être de mon merde alors. Et je l'avais fait aussi en cyanotype et il est dans l'atelier. Donc vous l'avez peut-être déjà vu sur un étendard très, très forestier avec 2 bâtons et tout joli. C'est mon merde alors. Et donc le fait qu'elle fasse des petites broches oh et puis merde, ça m'a fait rire. Mais je ne dis pas et puis merde, je dis merde alors. Et puis là, je voulais pas une broche avec des... Parce qu'il a fallu choisir, si vous voulez. Et j'ai choisi une petite dame. Alors là, choisir... elle portait sur son sac une de celles que j'ai failli prendre. Mais bon, elles sont toutes tellement belles que... Voilà, donc absolument trop chou. Avec un petit cœur. Elle m'a rajouté les cœurs. La broche est en faïence. Et ça... Est-ce que c'est de la faïence ou du grès? Ben voilà, c'est du grès. Ça c'est du grès noir qui n'est pas émaillé. Et là c'est de la faïence qui est émaillée. Alors je vous montre quand même derrière. Vous voyez sa petite carte, tout est expliqué. Et elle a dessiné sur chaque petite carte les petits cadres avec les cœurs. Tu l'avais vu? Parce qu'elle m'a vient de monter. Vous avez peut-être entendu ses petites pattes. Et hop, un chat. Alors très dur de choisir les chats aussi, il y en avait beaucoup. Avec un autre petit cœur. Broche façonnée à la main dans le lot, petit côté cheveux, et parce que j'ai eu plein de petits cadeaux, les cœurs je lui avais pas demandé parce que on a fait du troc quoi, je voulais que ce soit très très pile poil, bon bref, et à un moment, parce que ça fait longtemps que Paulette on avait décidé de se voir, il se trouve qu'on a des caractères qui finalement je pense sont assez compatibles et se ressemblent, donc on s'est comprises quand on s'est parlé, je dis ça fait quand même 2 ans qu'on a parlé de se voir, hein, et on se reverra, je pense que vraiment on a déjà une idée de ce qu'on fera quand on se reverra, on n'a pas mis de délai, on est du genre un peu sauvage toutes les deux, mais c'était exceptionnel franchement comme fluidité de rencontre, c'est fou comme les réseaux sociaux c'est tellement loin de la réalité quoi. Et moi les rencontres que j'ai faites, j'en ai pas fait 10 000 mais à travers les réseaux sociaux ça a été fou de fluidité et d'évidence à chaque fois et c'est assez fou et riche je trouve. Alors attendez. Donc je lui avais demandé s'il y aurait des petites choses qu'elle pourrait faire pour que j'accroche sur des pochettes des sacs, que je pense à un truc comme ça avec ses créations. Et voilà, on en a parlé, elle m'a pas dit qu'elle le faisait. Elle m'avait dit que la faïence c'est trop fragile. Ça c'est typiquement le genre de choses qu'on peut pas laisser sur un vêtement quand elle me les pique. Quand, mais tu joueras pas avec parce que c'est vraiment très fragile chouchou. On ne passe pas à la machine parce que si ça se cogne ou que ça tombe, ça peut casser. Là, elle m'a fait des boutons en grès. Et apparemment, ça passerait à la machine sans problème. Après, moi, Pardon. Je refais. Excusez-moi, j'ai été distraite par quelque chose. Donc, elle m'a fait des essais, et je vous les montre quand même. Alors, c'est du grès.
Alors attendez, parce qu'il focus sur mon visage et là vous allez mal les voir. Alors on va se mettre là, on reviendra après. C'est compliqué, hein. La lumière c'est compliqué. Donc c'est du grès et vous voyez là c'est dessiné comme au crayon à papier. Ça fait vraiment un effet crayon à papier. Et elle m'a dit que c'était un crayon d'oxyde. J'essaye de vous donner les infos quand même. Et donc ceux-là ils sont émaillés. Et le gris noir il l'est pas, il est un peu rugueux. Là il a une texture que je trouve très jolie. Et elle m'a dit oui mais maintenant que tu vas faire de la poterie ça sert à rien. Bon bref, elle m'a dit je serai jamais riche. Bon apparemment c'est facile à faire les boutons, surtout quand c'est pour avoir une taille définie effectivement. Bon je fais pas encore de poterie donc la question se pose pas, hein. Je raffole de celui-là et celui-là c'est mes préférés. J'aime beaucoup le noir comme ça. Ça je trouve ça très joli mais c'est pas mes préférés. On verra bien ce que ça donne mais je suis trop contente. Je suis trop contente. Et on revient par ici parce que... Non mais... On revient par ici parce que je veux vous montrer les tissus indiens que j'ai lavé et repassé. Parce que comme ça c'est fait. Est-ce que je vous les montre comme ça En fait j'ai craqué pour 2 motifs, à chaque fois dans 2 coloris. Celui-là, que moi je préférais, parce que je suis très couleur chaude comme ça, dans ce motif, ce coloris là, mais j'ai pensé au velours que j'avais. Je me suis dit il y a clairement moyen que j'ai un velours qui aille avec ça. C'est pas sûr et certain toujours, c'est toujours hasardeux, mais je pense que si. Je crois qu'en fait c'est ici Kouskin. C'est compliqué, hein. Bon moi on s'en fout en fait, c'est pas moi que je vais vous montrer. Voilà donc ce bleu là et ce bleu là, et en même temps pour faire une série ça peut être cool d'avoir les deux. Et alors j'ai complètement craqué sur le rose mais elle m'a dit écoutez non il est tout abîmé, il a plein de défauts parce que les tissus vous savez peuvent avoir de gros défauts et c'est pas pratique, mais j'ai quand même flashé donc je me suis dit que j'allais me dépatouiller de ces défauts et puis du coup elle m'a donné le double de ce que je voulais pour que je puisse vraiment il y a des morceaux que je pourrais peut-être pas utiliser. Après moi je me suis dit que j'allais peut-être jouer avec des petits bouts ou je ne sais pas, j'ai flashé. Je suis pas très raisonnable quand j'achète du tissu, ça dépend, hein, ça peut être mais alors il ne va pas venir donc je vous montre le deuxième. Et ensuite Emmanuel m'a dit mais il y a le même en jaune là-bas et en fait il y était aussi en rouge. Là le fond est jaune, je trouve ça sublime. Écoutez j'adore ce motif et je vais en faire des paniers. Je sais pas si je vais pas couper des paniers très vite, c'est-à-dire demain. On va voir, mais je vois trop des paniers dedans déjà et je verrais bien des grands cabas, mais bon je les vends pas mes grands cabas. C'est pas vrai, il y en a qui partent, mais c'est pas le plus simple. Donc c'est quand même un gros motif, donc je vois des grosses pièces dedans, vous voyez l'idée. Mais mon premier coup de cœur, je plie le tissu au fur et à mesure. Ce t-shirt, je fais systématiquement des taches dedans, c'est génial. Hop. Le truc, c'est que du coup, j'ai quand même du métrage. Et le voilà, que je vous montre dans le bon sens, je pense que c'est dans ça. J'adore. Rose, orange et vert. C'est vraiment un combo coloré qui va me faire capoter. Pardon, mais je regarde des vidéos d'une québécoise. Alors voilà, ça me colle un peu à la peau, vous savez, je suis un peu obsessionnelle quand j'aime quelque chose. Donc je rajoute ça à la collection de tissus indiens qui sont déjà là. Et je vais maintenant me concentrer sur la réalisation de séries et de mon gilet Anouk, puisque j'ai commandé le patron. Voilà, j'ai commandé le patron du gilet Anouk, je l'ai pris en PDF, je l'ai imprimé, mais je ne l'ai absolument pas ni découpé ou scotché, non, mais ça va prendre forme et puis ça fera partie d'une vidéo,
évidemment. Et je vais ranger tout ça, c'est toujours la joie de faire ce genre de vidéo. C'est la raison aussi pour laquelle je ne fais plus de podcast en tant que tel, avec le fait que je tricote beaucoup moins qu'avant. Beaucoup moins vite et que j'aime bien cette idée de tricoter tranquillou, mais c'est épuisant de faire un podcast, franchement, d'organiser tout, de tout sortir, de parler de tout, alors que faire des petites tranches comme ça, c'est quand même plus humainement acceptable. Je trouve ça très fatigant, je suis vidée à la fin d'un podcast, je l'étais en tout cas. Et quand je vous fais une vidéo à thème aussi, c'est pour ça qu'il n'y en a pas beaucoup, parce qu'en ce moment, c'est pas l'énergie que j'ai. Alors après, ça demande beaucoup de montage, et le dernier vlog de week-end vlog que je vous ai fait, j'ai cru que j'allais pas réussir à le sortir parce que je crois que ça a bugué avec les parties en accéléré, ce qui fait que j'en ai beaucoup moins filmé pour celui-là. Par exemple, quand j'ai mis mes fougères dans les... J'ai finalement trouvé des cahiers A4 vierges qui servaient pas à grand chose, mais bon, je les avais. Et ben écoutez, ils ont trouvé leur utilité. Et j'ai défait beaucoup de parties des fougères pour vraiment garder le maximum. Et j'ai 3 cahiers A4 remplis de fougères, mais vous voyez, dans l'idée, je vous aurais fait en accéléré avec une petite musique. Mais non. Parce que ça a tellement galéré la dernière fois que là, pour le coup, c'était hier que j'ai passé la journée à essayer de comprendre ce qui n'allait pas avec mon logiciel de montage, et le bug venait de là. Donc voilà, écoutez, c'est compliqué, mais j'espère quand même que cette petite vidéo vous aura plu. Je vais essayer de rajouter une dernière séquence, on va voir si ça marche. Je voudrais dessiner avec les pastels que m'a offert ma belle-sœur à Noël. Et j'ai dû faire un dessin avec, et là j'ai envie de m'amuser là-dessus, donc comme il va falloir aussi ranger toute la maison, demain c'est la rentrée, cette vidéo va sortir après, mais à l'heure où je la tourne, c'est le dernier week-end d'août, l'air qui arrive là, ça fait du bien, et demain c'est la rentrée, donc je vais peut-être crayonner des petits trucs parce que j'ai très envie, et puis c'est tout, après on va se laisser. Je retricoterai ce soir, je n'ai toujours pas fini ma manche, ça avance doucement, mais au moins ça avance, et je vais essayer de tricoter un petit peu cette semaine aussi. Donc on va terminer avec des jolies couleurs, j'espère que je vais réussir à vous filmer ça, et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais vous laisser avec un petit... On va se donner un rendez-vous d'emoji, j'aime bien faire ça. Qu'est-ce que je peux demander comme emoji? Bon, je suis allée regarder, une fois n'est pas coutume, et j'ai trouvé une plume dans les animaux. Pourquoi pas une plume? C'est pas mal? Allez, j'ai envie d'une plume. Mais vous mettez ce que vous voulez. Écoutez, le dernier week-end vlog que j'ai fait, j'ai beaucoup aimé le faire. Je sais pas, j'ai un attachement à cette vidéo, et je le trouve plus cool que les vlogs que j'ai pu faire depuis très longtemps, où je vous montre ma semaine, je vous explique ce que j'ai fait à l'atelier. Ça vous parle moins de travail, et je culpabilisais un petit peu de ça, donc j'espère que c'est sympa pour vous aussi. C'est plus de boulot, je me rends compte que je filme tout là, et mais bon, j'espère que c'est bien pour vous, je vous ai pas parlé de travail. De toute façon, j'ai envie de vous dire, j'ai sorti ma série de pochettes en velours avec les froufrous, et ça n'a pas du tout marché, j'ai rien vendu. Enfin, j'ai vendu une pochette et un sac sur 6 de chaque. Donc bon, écoutez, qu'est-ce que vous voulez, je ne me désespère pas pour ça. C'est très inquiétant, mais je me doutais que ça ne me plairait pas. Pourquoi je suis surexposée tout d'un coup? Allez savoir, ça m'agace. Voilà. Bref, écoutez, c'est comme ça. Et justement, on aura parlé d'autre chose, c'est pas plus mal. J'aurai quand même fait un joli vlog, j'espère. Donc je vous laisse avec ça et la petite plume, et on va voir si j'arrive à dessiner. Je vous embrasse très très fort, et je vous dis à très vite, de toute façon. Alors je vous laisse comme ça, avec de jolies couleurs, mais pas de jolis dessins. J'ai pas du tout été satisfaite de cette séance de dessin. Je ne sais pas quoi faire avec ces outils. Je crois que j'aurais préféré quelque chose d'un peu plus gras. Honnêtement, j'ai pas du tout aimé le résultat de ce que j'ai fait. Mais c'est pas bien grave, et je suis quand même contente d'avoir essayé. J'essaierai de nouveau d'en faire autre chose. Peut-être de mixer avec autre chose, c'était mon idée à la base. Donc je vous remercie vraiment très 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 fort et de tout cœur d'avoir suivi ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous embrasse très très fort
et je vous dis à très vite. Pourquoi pas me laisser un petit emoji tomate si vous êtes resté jusqu'au bout.